On reprend avec justement l'immigration, et toujours avec toi, Karine. C'est le thème numéro 5. C'est le thème numéro 5, voilà. C'est une obsession historique du Front National, l'immigration. C'est vraiment la fondation du Front National depuis 1972. Et on le disait tout à l'heure, c'est le socle qui fait que les électeurs du Front National votent d'abord Front National. Plus de 90% des électeurs du FN votent sur le refus de l'immigration. Quand on prend justement les propositions de Marine Le Pen en ce qui concerne les sans-papiers, des expulsions de sans-papiers par dizaines de milliers, des réfugiés qui sont interdits de demander l'asile, des titres de séjour qui sont délivrés au compte-gouttes, un accès restreint à la naturalisation. Les propositions de Marine Le Pen sont évidemment extrêmement dures, mais surtout, elles ont un coût. Elles sont coûteuses et dangereuses, oui. Alors, si on commence par les personnes en situation irrégulière dont parlait élégamment Marine Le Pen dans cette vidéo, donc elle déclare dans son programme qu'elle veut rendre impossible leur régularisation et leur naturalisation, tout en simplifiant et automatisant leur expulsion. Voilà, elle affirme aussi qu'elle veut supprimer la seule aide sociale qui leur revient actuellement, l'aide médicale d'État, on en a parlé tout à l'heure. Alors, bon, voilà, c'est sans surprise une politique ultra dissuasive, ultra répressive qu'elle préconise à l'égard des sans-papiers. En France, on estime entre 200 000 et 400 000 leur nombre. C'est un chiffre à peu près stable depuis plusieurs années. Donc, c'est des personnes qui occupent des emplois très précaires, qui vivent dans des conditions très difficiles. Donc, en refusant toute perspective de régularisation, on voit bien qu'elle les cantonne à la clandestinité. Et une telle mesure ne peut plaire qu'à un type à une catégorie de personnes. Ce sont les employeurs peu scrupuleux qui seraient ravis, eux, de voir une manne de main-d'œuvre corvéable à merci à leur disposition. Alors, ce qu'elle fait mine d'ignorer, Marine Le Pen, elle qui est toujours quand même très à cheval sur combien coûtent les choses et tout ça, c'est le coût gigantesque que représenterait pour les finances publiques l'expulsion de ces 200 000 à 400 000 personnes en situation irrégulière. Puisqu'on a des chiffres, y compris des chiffres du Sénat, qui estiment qu'une expulsion d'une seule personne en situation irrégulière coûterait aux alentours de 20 000 euros. La CIMAD, elle, fait une estimation d'à peu près 30 000 euros, donc il suffit de faire le calcul. Hein. Fourchette basse, 4 milliards d'euros. Fourchette haute, 12 milliards d'euros pour expulser les personnes en situation irrégulière. Autant dire que tout ça représente suffisamment d'argent pour mener une politique d'intégration digne de ce nom. Oui, alors justement, il y a aussi son positionnement sur tout ce qui est immigration légale. Et là aussi, la France ne peut pas se passer de cette immigration légale que Marine Le Pen refuse. C'est-à-dire que pour Marine Le Pen, ces fermetures intégrales des frontières, ça veut dire quoi concrètement si elle est au pouvoir et qu'elle met ça en place les premières années et même à long terme? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, plus tout à fait intégrale, on se demande d'ailleurs pourquoi. Elle est passée de l'immigration zéro à un solde net de 10 000. Bon, pourquoi pas, 10 000 migrants nets par an. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, le solde migratoire, le solde de migrants est de 174 000 personnes par an. Donc ça, c'est la différence entre les entrées de migrants et les sorties de migrants. Il faut regarder aussi le bilan démographique de la France, ça c'est très intéressant. Aujourd'hui en France, l'augmentation de la population doit plus à l'accroissement des naissances qu'à l'accroissement du solde migratoire. Mais la France ne peut pas se passer de l'immigration. Pourquoi? Parce que le seuil de remplacement de la population est établi pour l'ensemble des pays à 2,1. Alors que le taux de fécondité en France, il est à 1,89. Ça veut dire qu'il manque très concrètement, 100 000 naissances par an pour que la population française ne baisse pas. Donc si on considère son chiffre de 10 000, on est très loin du compte. Ça veut dire que Marine Le Pen accepte que la France soit un pays qui décline démographiquement. Bon, et par ailleurs, je rappelle ce chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 4,2 millions d'étrangers en France, soit 6,4% de la population française. On est très loin d'une invasion. Bon, je voulais aussi quand même dire un mot du droit d'asile, puisque Marine Le Pen dit que les réfugiés qui arriveraient sur le sol français ne pourraient plus bénéficier du droit d'asile. Bon, alors là, c'est la révolution, c'est-à-dire qu'elle refuse d'appliquer la Convention de Genève, qui est fondée sur ce principe même que quand une personne arrive dans un pays, elle est autorisée
quelles que soient ses conditions d'arrivée, à demander l'asile dans ce pays. Et donc, elle dit, oui, il faudrait que les gens puissent demander l'asile dans les consulats des pays d'origine. Bon, c'est quand même difficile, hein, par exemple, dans un pays comme la Syrie, où il n'y a plus de consulat, ou dans les pays limitrophes. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le Quai d'Orsay limite au compte-gouttes ces visas humanitaires qui permettent effectivement aux réfugiés de ne pas prendre tous ces risques et de passer par la Méditerranée et de venir par avion. Donc, ça pourrait être une très bonne politique, mais alors à ce moment-là, il faudrait vraiment démultiplier le nombre de visas humanitaires donnés par ce biais. Et pour terminer, sur le droit du sol, parce que là c'est aussi une révolution historique totalement contraire à notre identité nationale, si on peut utiliser ce terme. Donc elle veut supprimer le droit du sol. Je rappelle juste que le droit du sol, selon lequel un enfant né en France de parents étrangers devient automatiquement français à sa majorité, c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution de 1791 et qui est repris dans le Code civil en 1804. Autant dire que c'est vraiment l'histoire de France qui le consacre. Merci Karine, c'était important d'être précis dans les chiffres justement parce que c'est le cœur du programme de Marine Le Pen.